Bonjour, c'est Isa. J'espère que vous allez bien. Cela fait un moment que je suis venue vous voir. Voilà. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, c'est important de penser à soi. Et donc, cette nuit, j'étais réveillée et j'ai pensé à des blocages. Les blocages karmiques, les blocages familiaux, les blocages émotionnels. Donc, je vais vous expliquer tout ça et vous donner aussi des exemples. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos abonnements, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Voilà, vous êtes la bienvenue. Et puis aux autres personnes aussi qui souhaitent s'abonner, voilà, activez la petite cloche. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez partager mes vidéos si ça résonne en vous. Voilà. Et puis après, vous pouvez en discuter entre vous. C'est très intéressant de le faire. Même nous, en tant que médium, on se partage plein de vidéos. Et voilà, c'est comme ça. Alors, tout au long de votre vie, que vous soyez dans un lien d'âme ou non, vous avez des blocages karmiques. Donc, je dis karmiques, mais c'est les blocages que je viens d'énumérer, il y en aura d'autres. Qui sont soit dans votre incarnation, ça veut dire que vous pouvez en créer dans cette vie, oui. Parce que maintenant, le karma, on se le prend assez rapidement et on y crée aussi assez rapidement. Et aussi, soit dans vos vies antérieures. Donc pour info, il y a des vies antérieures, oui. Il y a aussi des vies parallèles, donc dans les vies antérieures. Et aussi sur d'autres plans, donc d'autres dimensions. Et ça, c'est ce que je précise quand je fais mes guidances. Donc comme je vous disais, il y a différents blocages. Donc il y a des mémoires familiales. Donc ça, en fait, c'est quand on est régulièrement dans des schémas répétitifs familiaux et quand on est dans la même famille d'âme. Donc par exemple, c'est dans cette incarnation, se positionner, pardon, savoir dire non, penser à soi, déculpabiliser, avoir de la confiance et de l'estime de soi, s'accepter comme on est, sortir de croyances limitantes, parce que beaucoup dans les familles, il y a beaucoup de croyances. Et aussi quand je vous parlais de culpabilité, par exemple, il y a une maman qui va dire à son fils ah bah tiens, tu viens pas souvent me voir, oui, tu te rends pas compte, voilà. Là, elle est en train de le faire culpabiliser. Donc, alors qu'il peut aller la voir quand il éprouve le besoin. Voilà. Et ça, c'est sortir de tous ces schémas-là. Et aussi, ce qui est bien, c'est aussi faire ce que l'on veut dans notre vie sans se soucier du regard des autres. Parce que le regard des autres, c'est pas seulement dans les schémas familiaux, et c'est aussi dans le pro, dans la vie sentimentale, dans la vie amicale, voilà, dans tous les domaines de notre vie. Et aussi par rapport au métier, généralement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des personnes, elles reprennent l'entreprise du père, que du père a repris du père, du grand-père, et tout ça, et toute une génération. Donc en fait, la personne qui reprend, par exemple, elle a à peu près dans les 40 ans, elle est conditionnée déjà dès le plus jeune âge parce que ses parents ils lui disent tiens, voilà, j'ai créé cette entreprise, c'est pour vous et tout ça. Et donc ce qu'elle va faire, donc elle est conditionnée, voilà, elle dit qu'elle aime ce qu'elle fait. Mais en fin de compte, elle se voile la face, elle est complètement dans le déni. Donc du coup, à un moment donné, elle va avoir des prises de conscience qui vont faire qu'elle va sortir de ça et que en fait, il y a plein de choses qu'elle aime faire, mais inconsciemment, elle s'en est empêchée. Il existe aussi des voiles d'oubli. Ça veut dire que on a bloqué certaines infos à l'intérieur de nous. Ça, on se met des voiles d'oubli. Et aussi, il y a des voiles d'oubli qu'on nous met à notre incarnation pour que nous, après, on puisse sortir de tout ça et pour dire, ah ben voilà, ça fait partie d'un voile d'oubli. Voilà, donc il y a ça aussi. Alors, donc, je voulais dire que c'était dans tous les domaines, donc familial, amical, sentimental, matériel, pro, financier. Ça, c'est tous les blocages karmiques qu'il y a. Par exemple, pour un blocage sentimental, c'est en lien avec une personne avec qui vous êtes en relation karmique.
Comme je disais, vous avez créé des blocages, donc en vie antérieure et dans cette incarnation, qui empêchent de vous retrouver. Alors moi, j'y vote autre parce que, bon, bah, voilà, beaucoup font partie du parcours flamme jumelle. Votre autre, ça peut être une âme sœur aussi, hein, ou une âme jumelle. Donc les blocages peuvent être en lien avec des tierces. Donc là, j'avais fait une vidéo là-dessus. Blessure d'âme, pareil, il y a une vidéo. Relations toxiques, je vais vous expliquer. Et puis des peurs, donc j'ai fait une vidéo aussi. Et des traumas. Donc en fait, tous ces blocages, avec votre amoureux, ben en fait, il y a une relation toxique qui s'est instaurée du fait des vies antérieures. Et du coup, bah, c'est sortir de cette relation toxique, comme je vous dis, qui sont en lien avec les blessures d'âme que vous avez. Et aussi, il y a le fait que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou même que vous êtes dans un lien d'âme qui est assez puissant. On pense être sorti, par exemple, de la blessure de la trahison. Alors qu'en fait, ça remonte à chaque fois, on se dit « ouais, c'est bon, on a terminé ». En fait, il y a des portails, il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes qui sont très puissantes, qui font que bah, ça remue beaucoup et ça ressort encore. Donc en fait, on travaille pour le collectif, mais aussi on travaille pour nous. Donc en fait, vraiment, c'est très puissant et bien sûr, vous allez vous retrouver avec votre moitié, ce qui est convenu bien sûr dans votre incarnation, hein. Et comme je vous dis aussi, c'est d'avoir la foi. Alors, il y a aussi des blocages émotionnels. Ah, je voulais faire une parenthèse. Pour tout ce qui est en lien en sentimental, j'ai acheté un oracle sur le chakra cœur. Si vous souhaitez une guidance avec les cartes ou même sur votre mission de vie, je peux vous en faire une. Autrement, il y a mes guidances comme d'habitude. Je vais dans les annales akashiques. Bon, vous me connaissez, vous savez comment ça se passe. Donc, il y a des émotions aussi qui sont bloquées. En fait, elles sont non libérées. Voilà, puisqu'elles sont bloquées. C'est en lien avec un membre de votre famille ou de votre amoureux. Ces mémoires et énergies qui restent dans le corps physique, en fait, elles vous procurent des douleurs. Désolée de vous le dire, mais c'est des douleurs physiques. Voilà. Donc, en fait, votre corps, il vous explique, et ça, j'en ai déjà parlé, ben, en fait, pourquoi vous avez mal. Par exemple, la hanche, à gauche, bon, c'est le féminin, la hanche, ça vous empêche d'aller vers de l'avant. Moi, par exemple, j'ai des ancêtres qui viennent se mettre à ma hanche, c'est parce que j'ai des choses à libérer avec mon féminin par rapport à ces personnes-là. Voilà. Donc, moi, après, je fais en sorte que ça parte. Il y a aussi le mental qui fait en sorte de bloquer ces émotions. Parce que vous avez été habitué à les garder dès votre enfance. Bah oui, donc en fait, on vous a toujours expliqué, par exemple, pour un garçon, de ne pas pleurer. Voilà. Mais il y a des filles qui ont un côté masculin, qui sont dans l'énergie masculine. Et en fait, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a votre père, il voulait un garçon. Et il y a une fille qui naît. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que vous allez vous comporter comme un garçon manqué parce que inconsciemment, vous savez qu'il voulait un garçon. Donc du coup, vous n'allez pas montrer vos émotions, vous allez dans votre masculin, dans votre yang. Et donc, c'est ça depuis votre enfance. Et en fait, surmonter ce blocage, c'est montrer sa vulnérabilité aussi. Et aussi demander de l'aide aux autres. Parce que beaucoup, c'est très ancré dans les croyances, mais c'est un truc de fou. C'est par exemple, on vous a toujours dit, oui, aide-toi et le ciel t'aidera, ou fais toute seule, tu auras la récompense par toi-même. Moi, j'avais donné un exemple une fois, il y a mes parents m'ont dit, oui, le fait que tu trouves du travail par toi-même, bah, tu seras fier de toi. Oui, ok. Et ouais, un truc, c'est qu'il y a un gars qui avait trouvé du boulot, et puis lui, il avait demandé à un tel, et puis hop, il avait le boulot les mains dans les poches. Donc ça crée de la jalousie, de l'envie. On se dit, bah, pourquoi lui et pas moi? Voilà. En fait, il a demandé et c'est ce qu'il fallait faire. Donc du coup, tout ça, ça vous empêche d'avancer et vraiment, comme on dit, demander de l'aide. On peut demander de l'aide à vos guides, à vos archanges. Ils seront là pour vous aider et vous mettre sur le chemin des personnes qui seront là pour vous. Bien sûr, il y a des choses que vous savez faire vous-même.
C'est logique, mais on n'est pas surhumain non plus. Donc voilà. Et après, quand une personne vous a aidé, bah, vous comprenez et après vous pouvez aider une autre personne. Donc on est vraiment sur Terre pour être dans l'amour, pour aider les gens et aussi d'être dans l'amour de soi. Ça, bien sûr, j'avais oublié de le noter. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis si vous souhaitez faire partager cette vidéo, comme je disais au début de la vidéo, désolée, je me suis répétée, mais c'est au cas où s'il y en a, ils vont à la fin de la vidéo, comme ça, ils auront l'info. Voilà, vous souhaitez un rendez-vous. Et puis bah, vous pouvez commenter aussi, moi je répondrai avec plaisir. Voilà, et puis bah, je vous souhaite une très belle journée, tout en souhaitant que ça vous a aidé. Et puis voilà, bah, si vous êtes tombé dessus, c'est que c'est fait pour vous. Voilà, à la prochaine.